I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. New Year, same extra value meals at McDonald's. So now get 2 snack wraps, plus fries, and a medium soft drink for just $8. For limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher in Hawaii, Alaska, and California, and for delivery. Salut à toutes, salut à tous, c'est le retour de 100% cyclisme sur les ondes. Car c'est le retour du cyclisme, tout simplement la saison qui reprend aujourd'hui en Australie évidemment, dans l'hémisphère sud, là où il fait beau, là où il fait chaud, loin de l'hiver européen. Le Tour Down Under qui est comme d'habitude la course qui ouvre la saison du peloton international, une course par étapes où on ne retrouve pas toujours forcément le grand gratin du cyclisme mondial puisque la plupart sont encore en phase d'entraînement, mais il y a quand même du beau monde, on va voir ça sur ce Tour Down Under. En tout cas voilà, une nouvelle saison qui s'annonce, ça va être intéressant, il y a eu des beaux transferts à l'intersaison, Evenepoel du côté de la Red Bull, Juan Ayuso à la Lidl Trek. On a hâte de voir Paul Sexas et cette nouvelle équipe de la Decathlon qui a recruté à tour de bras, Oscar Onley qui lui a rejoint Ineos. Bref, des mouvements intéressants. On va suivre ça bien sûr dans les prochaines semaines, tous ces nouveaux coureurs dans leurs nouvelles équipes. Mais la plupart de ces coureurs reprendront en mars quand la saison européenne ouvrira. On va se concentrer sur ceux qui sont là en Australie et qui vont ouvrir le bal avec quand même une start list intéressante. Mais d'abord, on s'intéresse au profil de ce tour. 6 étapes avec aujourd'hui pour commencer. Et c'est étonnant, c'est pas souvent. C'est un prologue, c'est un petit chrono de 4 km. Alors que d'habitude, on commence toujours par un sprint du côté du Tour Down Under. Et là, on change un petit peu avec ce prologue de 4 km qui sera la première des 6 étapes. On a ensuite une étape qui sera plutôt pour sprinter, une troisième étape qui sera indécise, plus pour puncher, même si le final sera plat. On a ensuite 2 autres étapes pour sprinter, la 4 et la 6, et donc l'étape décisive, ça sera comme d'habitude l'étape 5, celle de la Virunga Hill. Le Tour Down Under, c'est quasiment chaque année la même chose, c'est pas du tout un Tour d'Australie, ça se passe dans une toute petite région autour d'Adélaïde, et donc ils ont qu'une seule colline, c'est la Virunga, et donc chaque année ils nous la mettent comme juge de paix de ce tour, et ça sera encore le cas cette année, ça sera pour la 5e étape. Mais aujourd'hui il y a quand même donc une petite nouveauté avec ce petit chrono 4 km qui pourra faire des tout petits premiers écarts entre les différents favoris du classement général. Alors qui sont ces favoris? Déjà on a les 3 coureurs qui étaient classés aux 3 premières places l'an passé. Jonathan Narvaez, le tenant du titre, qui est là pour la Team Emirates. Il est en plus accompagné par Jay Vine, autre ancien vainqueur de ce Tour Down Under, et Adam Yates. Donc voilà, la Team Emirates évidemment sera l'équipe à battre ici comme partout toute la saison sur tous les terrains. Javier Romo, qui avait créé la surprise et failli s'imposer l'an passé, est terminé finalement deuxième, et aussi là pour la Movistar. On a également Finn Fisher-Black qui lui avait donc pris la 3e place. Mais il y a d'autres coureurs qui vont tenter de se battre pour cette victoire. On pense à Santiago Buitrago qui est là pour la Bahrain Victorious. Jack Haig, australien, qui sera le leader de l'Ineos Grenadier, sa nouvelle équipe. On a pourquoi pas Badgioli pour la Lidl Trek. On a surtout Ben O'Connor, australien, qui n'a jamais remporté ce Tour Down Under. Il n'était pas souvent là. Et là, il est là dans son équipe de la Jayco Alula, une équipe australienne qui plus est, soutenue par des coureurs comme Luke Plapp. Ben O'Connor, s'il est en forme, pourrait être l'adversaire numéro 1 de Narvaez, Vine et Yates. Et puis côté français, on notera la présence de Guillaume Martin pour la Groupama FDJ ou de Nicolas Prodhomme pour la Decathlon. On rappelle qu'il n'y a plus que 2 équipes françaises au niveau World Tour, puisque l'Arkea BNB Hotel a disparu, la Cofidis a été reléguée. On avait 4 équipes l'an passé françaises, il n'y en a plus que 2. On rentre donc dans le rang. On a vu les coureurs du classement général, mais ce ne sera pas forcément un de ceux-ci qui s'imposeront aujourd'hui sur ce chrono tout plat donc de 4 km, même si Jay Vine pourrait être le grand gagnant du jour, parmi les favoris au classement général et prendre des petites secondes à ses adversaires. Il y a d'autres coureurs qui pourraient viser la victoire, mais sur 4 km, surtout c'est la première course de la saison, il y a beaucoup de profils qui peuvent s'imposer. Il y a Rémi Cavagna qui est là, mais c'est peut-être un petit peu court pour lui, pour un puriste comme ça du chrono, tout comme Matteo Sobrero. Quand c'est court comme ça, c'est un peu plus pour des sprinteurs. Est-ce que Matthew Brennan, qui est là, la grande révélation de la saison dernière pour la Visma Lease Bike, sera capable peut-être d'aller faire un très bon chrono? Un coureur comme Michael Zilliard pour la Tudor, qui est la seule équipe invitée en plus des 18 équipes Pro Tour et en plus de l'équipe nationale australienne qui, comme chaque année, est présent sur le Tour Down Under. Ce sont des coureurs qui évoluent dans des divisions inférieures, dans plein de petites équipes, mais qui, durant le Tour Down Under, sont réunis sous une même bannière de l'équipe australienne. Autre potentiel vainqueur aujourd'hui, les Australiens de la Jayco Alula encore, avec Luke Durbridge et Luke Plapp.
Ou pourquoi pas encore un coureur de la Team Emirates avec Mikkel Bjerg, spécialiste du chrono. On a aussi donc les sprinteurs sur une distance comme ça aussi courte qui peuvent se montrer. Tobias Lund Andresen pour la décathlon. Sam Welsford qui avait remporté 3 étapes l'an passé, 3 sprints massifs. Est-ce que sur un chrono comme ça, il sera aussi capable de se montrer? Plein d'enjeux et surtout plein d'excitation. C'est la reprise du vélo, c'est le Tour Down Under. Première étape sur 100% cyclisme. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Bon, moi je suis extatique, je ne sais pas si ça peut s'entendre dans ma voix pour ce retour du cyclisme. Et le premier coureur à s'élancer, le premier coureur à lancer la saison et qui sera donc le premier à partir sur ce prologue et qui s'élance à l'instant, c'est Michael Gogel, l'Autrichien de l'Alpecin Première Tech. Alors oui, c'est plus l'Alpecin de Koenig, c'est l'Alpecin Première Tech. Il y a eu des petits changements dans des noms d'équipes. Et on peut passer d'ailleurs directement en revue sur ces changements. Outre l'Alpecin de Koenig qui a donc disparu pour devenir l'Alpecin Première Tech, la Décathlon, AG2R La Mondiale et désormais la Décathlon CMA CGM Team. On a bien sûr la Lotto et l'Intermarché Venti qui se sont tous les deux fusionnés. Les deux équipes ont fusionné en une pour devenir la Lotto Intermarché. Dans cette équipe, on retrouve 17 anciens coureurs de la Lotto et 8 de l'Intermarché. Donc c'est plutôt la Lotto qui a été gagnant de cette fusion. Et puis bien sûr, l'Israël Première Tech a logiquement disparu. Fini les polémiques pour cette équipe qui c'était plus tenable après les polémiques sur la Vuelta. Elle a été remplacée par une équipe suisse, mais avec un sponsor espagnol, la NSN Cycling Team. Par contre, dans cette équipe, on retrouve les mêmes coureurs que dans l'Israël Première Tech, avec notamment, pour aujourd'hui, Corbin Strong et Ethan Vernon, deux coureurs que je n'ai pas cités comme potentiels favoris, mais pourtant qui sont des coureurs à surveiller aujourd'hui sur ce prologue. J'ai pas parlé aussi de Samuel Watson, coureur de l'Ineos Grenadier qui sera parmi les premiers à s'élancer d'ailleurs, qui a aussi une belle tête de vainqueur. Et puis côté de la Team Emirates, j'ai parlé de Jevine ou de Michael Bjerg. Jevine qui d'ailleurs a déjà remporté une course cette année puisqu'il est le champion d'Australie en titre du contre-la-montre, une course qu'il a remportée là, il y a quelques jours. On a aussi Ivo Oliveira du côté de la Team Emirates, attention à lui pour ce chrono. Mais voilà, c'est parti, Michael Gogel est sur la route, Casper Van Hunden pour la Team X-Post NL est le second à s'élancer. C'est parti pour le vélo. 5 coureurs ont déjà passé la ligne d'arrivée. Pour l'instant, le plus rapide, c'est le Canadien Michael Lennard en 4 minutes et 24 secondes. C'est donc quand même un effort très très court. 3,6 km seulement, c'est même moins de 4 km. Il est possible que les tout meilleurs s'approchent des 4 minutes. Ça va très vite. C'est pas une manière très évidente de commencer la saison parce que c'est un effort donc quand même relativement violent. Après, tous vont pas le faire à fond. Ceux qui n'ont rien à gagner vont probablement y aller un peu plus tranquille. Par contre, les coureurs du classement général, ils n'ont pas le choix. Il faudra se battre jusqu'au bout parce qu'on sait que le Tour Down Under, ça se joue souvent à la seconde près. Et donc, ce prologue, il a son importance. Un coureur comme Ben O'Connor, notamment, qui n'est pas très fort normalement sur l'exercice du chrono. Faut pas qu'il perde 20 secondes aujourd'hui parce que sinon, il perdra quasiment toute chance de remporter le classement général. Il y a donc déjà des gros enjeux sur cette première course de l'année. Et puis tiens, là, on a un coureur qui aurait pu être un favori pour le classement général et qui peut d'ailleurs l'être s'il retrouve un petit peu sa forme d'il y a 2 ans. C'est Lennart Van Etvelt, le Belge de la Lotto Intermarché, qui a passé une saison 2025 très compliquée. S'il retrouve son niveau, il pourrait avoir des ambitions. Mais là, il passe la ligne en dernière position, à 14 secondes déjà de Michael Lennard. Il est 6e sur 6, Lennart Van Etvelt. C'est de mauvais augure. En vue du classement général, il va perdre beaucoup de temps sur des coureurs comme Jevine, par exemple, qui devrait faire lui un très bon temps. Et allez, logiquement, l'arrivée de Sam Watson, qui va faire le meilleur temps en 4 minutes et 16 secondes. Il prend la première place de Laurence Pitty, qui venait d'arriver, le Néo-Zélandais, qui avait fait mieux que Michael Lennard. Mais là, Samuel Watson fait un nouveau temps de référence, 4 minutes 16, au-dessus des 50 km/h de moyenne, sachant qu'il y a quelques petits virages techniques à prendre quand même dans ce parcours. On va voir combien de temps ça va durer, et si ça peut durer peut-être jusqu'au bout, ça paraît quand même un tout petit peu pas suffisant, peut-être pour aller chercher la victoire, alors que Ethan Vernon va bientôt s'élancer, tout comme Mathieu Brennan, ou Casper Pedersen aussi, tiens, pour la Soudal Quick-Step, un autre coureur qui aime ce genre d'effort. On va voir ce que ça va donner. Ethan Vernon, qui a fini juste derrière Samuel Watson pour 6 dixièmes. 6 dixièmes pour Ethan Vernon derrière Samuel Watson. Les deux Britanniques aux 2 premières places. Et là, c'est Mathieu Brennan qui arrive. Il avait bien commencé, mais il a eu beaucoup de mal à finir.
Il termine à 9 secondes de Samuel Watson en seulement 7e position provisoire pour le jeune Britannique qui a commencé trop fort. Il y a des points intermédiaires, mais alors j'en parle pas parce qu'il y a un point intermédiaire au bout d'1 kilomètre, au bout de 2 km, sur une course de 3 km 6. Ça fait quand même beaucoup. Il était bien parti, il avait fait le meilleur temps au premier point intermédiaire, mais c'est ensuite un peu écroulé. Et donc Samuel Watson qui pour l'instant reste leader devant Ethan Vernon et Laurens Pitty. Comme bien souvent dans un chrono quand c'est la première étape d'un tour, on a quelques favoris qui s'élancent au début, la plupart à la fin, et puis il y a surtout un grand trou au milieu, et là ça fait une cinquantaine de coureurs qui ont franchi la ligne sans que ça ne change grand-chose au top 10. Les 2 coureurs ont réussi à s'infiltrer dans le top 10. C'est Finn Fisher Black, qui est pour l'instant 4e provisoire à 7 secondes de Samuel Watson, et Sam Welsford qui vient d'arriver à 10 secondes de Sam Watson en 9e position. Mais là, on a une arrivée importante, c'est celle de Ben O'Connor, car il est vraiment venu là pour remporter ce Tour Down Under, Ben O'Connor et son équipe de la Jayco Alula. On va voir ce que ça va donner. Il finit à 13 secondes. 13 secondes de Samuel Watson, 16e temps provisoire. Attention, si Jay Vine, par exemple, faisait mieux que Samuel Watson, ça pourrait faire 15 secondes de perdu pour Ben O'Connor. 15 secondes sur le Tour Down Under, ça peut être complètement décisif. Il n'y avait pas 15 secondes d'écart l'an passé entre le premier et le deuxième. Donc là, on va attendre les temps de Vine, qui sera d'ailleurs le dernier à s'élancer, Jay Vine. Donc on va attendre la toute fin pour savoir son temps. On va attendre bien sûr aussi le temps, par exemple, de Jonathan Narvaez. Alors que Finn Fisher Black, lui, du coup, fait pour l'instant plutôt la bonne opération. Par exemple, Finn Fisher Black reprend 10 secondes déjà à Ben O'Connor. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Kraft Mac and Cheese is better than 90s hip-hop. We'll remind you of your childhood without making you feel incredibly old. Kraft Mac and Cheese. Best thing ever. On a 2 nouveaux coureurs qui font leur apparition dans le top 10, mais aucun qui n'inquiète vraiment Samuel Watson. Toujours tranquille leader, le podium n'a pas changé. Samuel Watson devant Ethan Vernon et Laurens Pitty. Dans le top 10, on a le jeune français là, Antoine Lhote, 20 ans, qui vient de signer son premier contrat pro. C'est sa première course professionnelle. Il fait un super temps. C'est plutôt un sprinter normalement, Antoine Lhote, mais voilà, une distance aussi courte, ça lui va bien. Il fait le 6e temps provisoire à 8 secondes de Samuel Watson. Et puis on a l'Australien Kellan O'Brien qui lui termine à 9 secondes en 8e temps provisoire. Voilà les 2 coureurs donc, qui entrent dans le top 10. Mais personne qui inquiète Samuel Watson. Va falloir attendre. D'autres coureurs peut-être. Il y a Michael Bier qui vient de partir. Jonathan Narvaez ou Rémi Cavagna ne vont pas tarder. Mais il est possible que seul Ivo Oliveira ou Michael Zaliard de la Tudor soient les coureurs qui puissent battre Samuel Watson. En plus peut-être aussi de Jay Vine. On va voir ça. Il reste encore une 60aine de coureurs à partir avant le départ du dernier coureur donc, qui sera Jay Vine. Le bon temps pour Mauro Schmid, le champion de Suisse du contre-la-montre, qui est aussi champion de Suisse de la course en ligne d'ailleurs. Mauro Schmid qui vient prendre le 4e temps à 4 secondes de Samuel Watson. Ça se rapproche un petit peu, mais c'est encore pas suffisant pour aller chercher la victoire. Ça reste un bon temps pour le Suisse. On a vu aussi un très bon temps du Norvégien Erik Ressel, plutôt un sprinter. Mais là aussi, le prologue, seulement 3 km 600, ça le convient. Il est 5e provisoire à 6 secondes de Samuel Watson. Et puis un autre sprinter qui est entré dans le top 10, c'est l'Américain Luc Lamperti pour sa première course sous son nouveau maillot de l'IF. À 8 secondes de Samuel Watson, il est 8e provisoire. Donc voilà, c'est vraiment plutôt les sprinters qui sont là, même si Mauro Schmid, c'est pas vraiment un sprinter. Crée la surprise là en prenant le 4e temps provisoire. Malgré tout, personne qui pour l'instant ne bat Samuel Watson, alors que Jonathan Narvaez vient tout juste de s'élancer. Narvaez, il ne va pas pouvoir aller chercher la victoire aujourd'hui, mais l'objectif, c'est bien sûr de faire le meilleur temps possible pour tenter d'en reprendre à Ben O'Connor, à Jack Haig, qui vient d'arriver lui aussi, qui ne fait que le 44e temps provisoire à 18 secondes de Samuel Watson. Donc voilà, il y a des coups à faire pour les coureurs du classement général. Et un gros temps là aussi pour Pierre Gautra, un autre Français de la Décathlon, qui prend la 4e place provisoire, Pierre Gautra, à 4 secondes de Sam Watson. C'est assez inattendu, ça aussi, ce temps du Français. On a eu aussi un gros temps
Pour un Australien là, de l'équipe nationale australienne, Oliver Bledin, lui aussi termine à 4 secondes. Il est 6e provisoire. Et puis Jonathan Narvaez, ça fait un temps honorable, 14e temps, 9 secondes de Samuel Watson. Il reprend donc pas mal de temps. 6-7 secondes à Ben O'Connor ou à Jack Head. Par contre, c'est Finn Fisher-Black qui, pour l'instant, parmi les coureurs qui jouent pour le classement général, qui fait toujours la meilleure opération. Il ne reste plus qu'une vingtaine de coureurs à partir. C'est Ivo Oliveira là, qui vient de s'élancer. Attention à lui. Michael Zilliard ne va pas tarder. On attend aussi encore des autres coureurs de classement général. Santiago Buitrago, Javier Romo, Guillaume Martin ou bien sûr Jay Vine, le dernier à partir. Et Ivo Oliveira, ça ne sera pas suffisant du tout. Il va être déçu. Il ne prend que la 11e place provisoire. Pour Ivo Oliveira, on va attendre plutôt Michael Zilliard, donc, qui peut-être est le seul coureur désormais qui va pouvoir battre Samuel Watson. Parce qu'ensuite, il n'y a plus vraiment de spécialistes de ce genre d'effort. Et Michael Zilliard, c'est un des rares coureurs dont la spécialité, c'est le prologue. C'est pas le contre-la-montre, c'est pas vraiment les sprints, c'est le prologue. Donc, à moins que Jay Vine sorte une performance de l'espace, si Michael Zilliard là ne bat pas Samuel Watson, eh bien, ça sera peut-être bien pour le jeune Britannique d'Ineos Grenadier. Il a plus que 200 mètres, il a 9 secondes encore à boucher pour aller rattraper Samuel Watson. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais je pense que ça va être derrière. Ça va être derrière pour Michael Zilliard. Ouais. Samuel Watson qui va garder sa place de leader. Michael Zilliard termine à 4,53 et il va être déçu. Il ne prend que la 6e place provisoire juste derrière Maro Schmidt et Pierre Gautra. Les deux coureurs qu'on n'attendait pas. On n'attendait pas non plus Laurens Pitty là, en 3e position. Et là, ça sent bon pour Samuel Watson et ça va être très cruel pour Ethan Vernon, 2e pour 6 petits dixièmes. Il a moins d'une seconde de retard sur Watson pour aller chercher la première victoire en World Tour de la saison, le premier maillot de leader. Ça va être cruel pour Vernon, mais là, a priori, on va attendre bien sûr encore les 15 coureurs qui manquent, et notamment Jay Vine, mais Samuel Watson va peut-être bien aller chercher la victoire aujourd'hui. Et c'est parti pour Jay Vine, le dernier coureur à s'élancer. Samuel Watson, peut-il être battu par Jay Vine? On a quelques coureurs qui ont encore fait des bons temps. Tim Tuttenberg a pris le 7e temps provisoire. Jensen Plowright, le 9e temps. Mais voilà, c'est toujours autour de 4-5 secondes de Samuel Watson. Avec eux, Ethan Vernon qui s'est vraiment rapproché du temps de Samuel Watson. Laurens Pitty est à 3 secondes. Tous les autres sont à près de 4-5 secondes. Luc Plapp, lui, vient d'arriver, prend le 14e temps provisoire. Donc voilà, c'est pas lui non plus qui va aller chercher Samuel Watson. Plus que quelques coureurs pour aller battre le Britannique. Et puis on va voir aussi les implications au classement général en fonction du temps de Jay Vine. Et là voilà, l'arrivée de Jay Vine. Il a 10 secondes à reprendre à 200 mètres de la ligne. Ça sera derrière. Ça sera un très bon temps pour Jay Vine, mais ça va être bon pour Samuel Watson qui va aller remporter la victoire aujourd'hui. Remporter un prologue comme il l'avait fait sur le Tour de Romandie l'an passé. Jay Vine qui passe la ligne et avec un très bon temps, 4 secondes. 4 secondes, 4e temps provisoire pour Jay Vine. Et pas provisoire du coup, puisque c'était le dernier coureur à partir. 4e place finale aujourd'hui pour Jay Vine, qui fait le meilleur coup parmi les coureurs du classement général. Il va prendre une dizaine de secondes à pas mal de coureurs. Et il sera très content, même s'il ne s'impose pas aujourd'hui. Samuel Watson aussi va être très très content. Donc pour cette victoire, la première de la saison, elle est pour l'Ineos Grenadier. Et pour le Britannique, Samuel Watson. La grosse déception, elle sera pour le second, Ethan Vernon, qui, pour moins d'une seconde, passe à côté d'un superbe succès. Un autre Britannique, Ethan Vernon, qui lui est déçu, et un Britannique heureux, c'est Sam Watson. C'est la 6e victoire pour Sam Watson dans sa carrière, la 2e au niveau World Tour. La première, c'était donc également un prologue. Il est lui aussi devenu un spécialiste de ces efforts là, de moins de 5 km. C'était sur le Tour de Romandie l'an passé, il avait remporté le prologue inaugural. Il récidive donc sur ce Tour Down Under où on n'a pas l'habitude de voir un prologue. D'habitude, c'est un sprint. Pas aujourd'hui. Et ça fait les affaires donc de Sam Watson qui s'impose pour moins d'une seconde d'avance sur Ethan Vernon. La belle 3e place de Laurens Pitty pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis la bonne affaire pour Jay Vine, 4e à 4 secondes de Samuel Watson. Il va prendre pas mal de temps aux autres leaders du classement général. Le reste du top 10 avec Pierre Gautra, belle 5e place. Suivent Maro Schmidt, Michael Zilliard, 7e, Tim Tuttenberg, 8e, Oliver Bledin et Jensen Plowright, 2 Australiens au 9 et 10e place. La bonne affaire aussi pour Finn Fisher-Black, 12e temps à 7 secondes de Watson et donc à seulement 3 secondes de Jay Vine. Jonathan Narvaez, 23e temps, ne perd que 5 secondes sur Jay Vine.
Ben O'Connor, 52e temps, perd lui 10 secondes sur Jay Vine. 10 secondes, c'est beaucoup. Santiago Buitrago en perd 13. Jack Haig et Adam Yates en perdent 15. Et comme d'habitude, Guillaume Martin, toujours en difficulté sur le chrono, on perd beaucoup. Il perd 23 secondes, 127e seulement aujourd'hui, Guillaume Martin. Pas loin de la dernière place. La dernière place, elle est pour Florian Samuel Cadjamini, italien de l'XDX Astana Team, qui termine 140e et dernier à 43 secondes du vainqueur du jour, Sam Watson. Au classement général, évidemment, Samuel Watson est le premier leader devant Ethan Vernon et Lawrence Petty. Et Samuel Watson a 24 ans et il n'est donc pas dans la catégorie du meilleur jeune qui est en dessous de 23 ans sur le Tour Down Under. Et c'est donc Michael Lennard, le Canadien, qui aura le maillot de meilleur jeune. Il devance Andrea Raccani et Antoine Loth, le Français de la Décathlon CMA-CGM. Pas de points de la montagne aujourd'hui, pas de points non plus pour le classement de meilleur sprinter dans ce prologue, étonnamment. On ne distribuait pas de points pour ceux qui ont terminé aux premières places. Donc voilà, il n'y a pas d'autre classement annexe. Demain, ça sera une toute autre histoire. Demain, c'est la première étape du coup, puisqu'aujourd'hui, ce n'était que le prologue. Et bien qu'il y ait un petit peu d'ascension, ça devrait être pour un sprinter, même si on va franchir à 3 fois la Mangler Hill, mais c'est seulement 2 km à 3,4%. Ça ne sera pas suffisamment difficile pour éliminer des coureurs, surtout en début de saison où tout le monde a l'écro. Et ça sera donc l'occasion pour tout plein de sprinteurs de s'affronter. Mais le favori, c'est un autre coureur de l'Ineos Grenadier, c'est Sam Welsford, celui qui ne gagne qu'ici en Australie et qui disparaît le reste de la saison. Il vient de rejoindre une nouvelle équipe donc avec l'Ineos et avec Samuel Watson justement, ou encore Ben Swift pour l'amener. Il sera un des grands favoris. Il aura face à lui des coureurs comme Tobias Lund Andresen, Jensen Plowright, Luc Lamperti, Tim Thorne Tuttenberg, Corbin Strong et Ethan Vernon pour la NSN. On suivra Lawrence Petty et Danny Van Poppel pour la Red Bull, Alberto Dainese pour la Soudal Quickstep. On a Casper Van Hunden pour la Picnic Postenel et puis bien sûr Matthew Brennan pour la Visma Lease the Bike. Ça en fait des sprinteurs pour la victoire demain, pour ce qui sera la première étape en ligne de cette saison de cyclisme. Ça sera les premières échappées, les premiers sprints intermédiaires, les premiers points de la montagne. On a hâte. Le cyclisme commence vraiment. Salut à tous, salut à toutes.